As-tu déjà pensé à comment serait ta vie si tu pouvais faire de petits changements pour être plus heureux chaque jour? Ces petits ajustements, qui peuvent sembler insignifiants au début, ont un pouvoir incroyable pour transformer ta perspective, ton bien-être et ta paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer 14 changements inspirés du stoïcisme qui, si tu les appliques, t'aideront à trouver plus d'équilibre et de satisfaction dans ta vie quotidienne. Avant de commencer, je t'invite à partager dans les commentaires lequel de ces changements te semble le plus important ou lequel tu appliques déjà dans ta vie. Tes expériences et réflexions pourraient inspirer quelqu'un d'autre qui a besoin d'un petit coup de pouce pour améliorer sa journée. Ne sous-estime pas l'impact que tes mots peuvent avoir sur les autres. Et n'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo si tu apprécies le contenu et de t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, commençons. Premier changement, pratiquer le silence conscient. As-tu remarqué combien de bruit il y a dans notre quotidien? Je ne parle pas seulement du bruit extérieur, comme le trafic ou les notifications constantes de ton téléphone, mais aussi du bruit intérieur, cette voix dans ta tête qui ne cesse de parler. Souvent, cette voix est pleine de préoccupations, de jugements et de distractions qui nous empêchent de profiter du moment présent. C'est ici que le stoïcisme intervient avec une pratique qui peut sembler simple, mais qui est extrêmement puissante, le silence conscient. Les stoïciens valorisent le silence, non pas comme une absence de mots, mais comme un espace pour réfléchir, se ressourcer et trouver de la clarté. Marc Aurèle disait que l'art de vivre ressemble plus à celui du lutteur qu'à celui du danseur, car il requiert une préparation à faire face à l'inattendu. Et pour être préparé, il faut apprendre à écouter non seulement le monde extérieur, mais aussi soi-même. Pratiquer le silence conscient, c'est offrir de petits moments dans ta journée pour être calme, sans distraction. Cela peut être le matin pendant que tu prends ton café, dans les transports en commun ou avant de t'endormir. Durant ces minutes, évite de remplir l'espace avec de la musique, des réseaux sociaux ou des pensées sur ce que tu dois faire. Respire simplement, observe ce qui t'entoure et laisse tes pensées circuler sans les juger. Pourquoi cela est-il important pour ton bonheur? Parce que nous vivons dans un monde qui nous pousse à réagir constamment, et ce bruit mental nous épuise. En t'accordant des moments de silence, même quelques minutes, tu donnes un répit à ton esprit. C'est comme redémarrer un ordinateur qui a tourné sans arrêt. De plus, le silence conscient t'aide à prendre de meilleures décisions. Souvent, nous réagissons sur un coup de tête parce que nous ne prenons pas le temps de réfléchir. En pratiquant le silence, tu crées un espace pour évaluer tes émotions et tes réactions. Cela te rend moins réactif et plus maître de tes actions, quelque chose que les stoïciens considéraient comme essentiel pour une vie vertueuse. Commence avec 5 minutes par jour. Éteins tout. Assieds-toi confortablement et respire simplement. Tu n'as rien d'autre à faire. Ces 5 minutes peuvent devenir un outil pour gérer le stress, récupérer de l'énergie et surtout te reconnecter avec toi-même. Comme disait Sénèque, là où il y a du silence, il y a de la force. Dans cet espace de tranquillité, tu trouves non seulement le calme, mais aussi la clarté pour affronter la vie avec plus de sérénité. Qu'en penses-tu? Te sens-tu prêt à chercher quelques minutes de silence aujourd'hui? Deuxième changement. Vis dans le présent. À quelle fréquence te retrouves-tu à penser à ce qui s'est passé hier ou à ce qui pourrait arriver demain? Parfois, il semble que notre esprit soit n'importe où sauf dans l'ici et maintenant. Mais comme nous l'enseigne le stoïcisme, la vie se passe ici, à cet instant précis, pas dans le passé ni dans le futur. C'est pourquoi l'un des changements les plus puissants que tu puisses apporter pour être plus heureux est d'apprendre à vivre pleinement dans le présent. Marc Aurèle a dit quelque chose qui frappe fort lorsque tu y réfléchis. L'homme vit un instant seulement, et tout le reste est du temps passé ou incertain. En d'autres termes, le seul moment que nous possédons réellement, c'est maintenant. Pourtant, nous passons une grande partie de nos vies à regretter ce qui a été ou à nous inquiéter de ce qui pourrait être. Qu'est-ce que cela nous apporte? Un épuisement émotionnel et souvent un sentiment profond d'insatisfaction. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou négliger l'avenir. Cela signifie ne pas laisser le passé te contrôler. Il ne peut plus être changé, mais tu peux en apprendre. Le futur est incertain,
mais tu peux te préparer à l'affronter. Mais ce que tu as de garantie, c'est cet instant, et ce que tu en fais définit comment se sentira le reste de ta vie. Comment commencer à vivre dans le présent? Quelque chose d'aussi simple que de te concentrer sur tes sens est un bon point de départ. Prends un moment pour sentir l'air sur ton visage, observer les couleurs autour de toi, écouter les sons de l'endroit où tu te trouves. Cela t'aide à t'ancrer dans l'instant, à sortir de cette spirale de pensée qui t'éloigne constamment du moment présent. Un autre conseil pratique est d'apprendre à gérer tes pensées. Quand tu remarques que ton esprit s'égare vers le passé ou le futur, ne te sens pas coupable. Ramène-le simplement à l'ici et maintenant, en douceur. C'est comme entraîner un muscle. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela devient plus naturel. Le bénéfice de ce changement est énorme. Vivre dans le présent te permet de profiter davantage des petits moments, ceux que l'on passe souvent à côté parce que nous sommes trop absorbés dans nos pensées. Cela t'aide à réduire l'anxiété, car tu n'anticipes pas constamment des problèmes qui ne se produiront peut-être jamais. Et cela améliore tes relations, car les gens autour de toi ressentent lorsque tu es réellement présent avec eux. Sénèque disait « Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à procrastiner, la vie s'échappe. Chaque jour est une occasion unique, et vivre dans le présent t'assure de la saisir pleinement. Beaucoup de fois, nous remplissons nos vies de choses, d'activités ou de personnes qui ne nous apportent rien, et en revanche, nous génèrent du stress et de l'épuisement. En simplifiant, tu récupères du temps, de l'énergie et surtout, de la clarté. Comment peux-tu appliquer cela? Commence par quelque chose de petit, par exemple, ton espace physique. Combien de choses as-tu accumulées que tu n'utilises vraiment pas? Ranger ton environnement libère non seulement de l'espace, mais aussi ton esprit. Un autre exemple est ton calendrier. Dis-tu oui à trop de responsabilités que tu ne souhaites même pas vraiment? Apprends à prioriser et à dire non quand quelque chose ne correspond pas à tes valeurs ou à tes objectifs. Les stoïciens parlent aussi de simplification dans le domaine mental. Épictète enseignait que nous ne devons pas nous soucier des choses qui sont hors de notre contrôle, car cela ne fait que compliquer inutilement notre esprit. Alors, pose-toi la question. Combien de tes problèmes actuels concernent des choses sur lesquelles tu n'as vraiment aucune influence? Lâcher ces préoccupations est une autre façon de simplifier. La simplicité te connecte aussi à l'essentiel. Lorsque tu élimines le bruit et le désordre, tu te rends compte de ce qui compte vraiment. Tes relations, ton bien-être, ton but. Cela te permet de vivre avec plus d'attention et de profiter davantage de chaque moment. Un exercice pratique que tu peux faire est de te poser cette question. Est-ce que cela apporte du bonheur, du but ou de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, considère de le laisser partir. Tu verras que simplifier réduit non seulement le stress, mais t'apporte aussi une sensation de liberté et de légèreté. Marc Aurèle disait « La véritable richesse consiste à pouvoir vivre avec peu ». En simplifiant ta vie, tu découvres non seulement que tu as besoin de moins que ce que tu pensais, mais aussi que tu t'ouvres à profiter plus de ce que tu as déjà. 5e changement. Consacre du temps à l'introspection. Quand a été la dernière fois que tu t'es réellement arrêté pour réfléchir sur ta vie? Dans ce monde si rapide, nous passons d'une activité à l'autre sans nous arrêter pour penser à la façon dont nous vivons, ce que nous ressentons ou vers où nous allons. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. L'introspection. Pour être plus heureux, tu dois consacrer du temps régulièrement à regarder en toi-même et à évaluer ta vie avec honnêteté. Épictète l'a exprimé clairement. Examine constamment tes pensées et tes actions. Les stoïciens étaient de grands défenseurs de tenir un journal intérieur, une analyse quotidienne de leurs décisions, émotions et comportements. Il ne s'agissait pas de se critiquer ou de se punir, mais d'apprendre et de s'améliorer continuellement. Consacrer du temps à l'introspection peut paraître difficile au début, mais cela ne doit pas l'être. Tu peux commencer par une habitude simple. À la fin de chaque journée, réserve quelques minutes pour te poser 3 questions clés. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Zreniya, qu'aurais-je pu faire mieux? Zreniya, qu'ai-je appris? Écrire ces réflexions dans un carnet t'aide non seulement à clarifier tes pensées, mais devient aussi un outil puissant pour ta croissance personnelle. Pourquoi ce geste est-il important? Parce que l'introspection te permet d'identifier des schémas dans ta vie.
Peut-être réalises-tu que tu réagis avec frustration à certaines situations ou que tu consacres trop de temps à des choses qui ne t'importent pas vraiment. En réfléchissant, tu prends conscience et, ce faisant, tu reprends le contrôle de ta vie. De plus, ce temps d'auto-évaluation t'aide à rester aligné avec tes valeurs. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur venait de vivre selon tes principes et l'introspection est le moyen de t'assurer que tu ne t'en écartes pas. Ce qui me plaît dans cette habitude, c'est qu'elle transforme ta relation avec toi-même. Souvent, nous sommes nos pires critiques, mais l'introspection ne consiste pas à se juger, mais à se comprendre. Cela te permet de faire preuve de plus de compassion envers toi-même, tout en étant plus responsable de tes actions. Marc Aurèle pratiquait cette habitude chaque jour et la reflétait dans son œuvre célèbre, Méditation. Il disait « Prends du temps pour t'examiner toi-même. Si tu trouves quelque chose de mauvais, corrige-le. Si tu trouves quelque chose de bon, célèbre-le. » Cette approche t'aide non seulement à t'améliorer, mais aussi à apprécier tes propres réussites, aussi petites soient-elles. Alors pourquoi ne pas essayer ce soir, avant de t'endormir? Prends quelques minutes pour réfléchir à ta journée. Tu n'as besoin de rien d'autre qu'un moment de silence et de sincérité avec toi-même. Je te promets qu'avec le temps, ce simple changement peut t'aider à vivre avec plus d'intention, de clarté et bien sûr, de bonheur. 6e changement. Priorise la qualité sur la quantité. Nous vivons dans un monde où plus semble toujours mieux. Plus d'amis sur les réseaux sociaux, plus d'activités dans la journée, plus de choses accumulées. Mais as-tu déjà ressenti que tout cela ne comble pas le vide qui semble parfois être là? Les stoïciens nous ont enseigné qu'il ne s'agissait pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir ce qui est juste, de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Sénèque l'a dit brillamment, ce n'est pas la quantité de temps que nous avons, mais comment nous l'utilisons qui compte. Ce principe s'applique à tous, tes relations, tes activités quotidiennes, même tes possessions. Le bonheur ne provient pas de l'accumulation, mais de la jouissance de ce qui est vraiment important. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu retrouvé entouré de nombreuses personnes, mais te sentant seul? La qualité de tes connexions importe plus que la quantité. Avoir un cercle restreint mais sincère de personnes qui te soutiennent et te comprennent vaut bien plus que des centaines de connaissances superficielles. Consacre du temps à approfondir ces relations, à être présent avec ceux qui comptent réellement pour toi, plutôt que de tenter de tout englober. Cela s'applique aussi à la manière dont tu gères ton temps. Parfois, nous nous surchargeons de tâches et d'engagements pour nous sentir productifs, mais nous finissons épuisés et sans avoir réellement profité de quoi que ce soit. Pourquoi ne pas choisir de faire moins, mais de le faire bien? Les stoïciens parlaient de se concentrer sur les actions vertueuses, celles qui ont réellement du sens. Si tu te concentres sur ce qui compte, tu vivras avec plus de but et de satisfaction. Même tes possessions peuvent suivre ce principe. Il ne s'agit pas d'avoir un placard plein, mais de posséder ce que tu utilises et aimes vraiment. Marc Aurèle disait « L'homme le plus riche est celui qui se contente de peu, car la richesse réside dans la nature de l'esprit. » Quand tu arrêtes de rechercher la quantité et commences à rechercher la qualité, tu te rends compte que tu as bien moins besoin pour être heureux. Comment peux-tu commencer à prioriser la qualité dans ta vie? Fais une petite liste des choses que tu apprécies le plus. Tes relations, tes projets, tes objets importants. Puis demande-toi, est-ce que je leur donne le temps, l'attention et l'importance qu'ils méritent? Si ce n'est pas le cas, commence à ajuster tes priorités, apprends à lâcher prise sur ce qui ne compte pas et concentre-toi sur ce qui importe vraiment. Ce changement réduit non seulement le stress et la surcharge, mais amplifie aussi ton bonheur. Te concentrer sur la qualité te permet de profiter davantage de chaque expérience, chaque connexion, chaque moment. 7e changement. Fais la paix avec l'incertitude. As-tu remarqué combien de temps nous passons à essayer de contrôler ce qui est incontrôlable? Nous voulons nous assurer que tout se passe selon le plan, éviter les surprises et minimiser les risques. Mais voici la vérité. La vie est incertaine, et elle le sera toujours. Les stoïciens ne nous ont pas seulement appris qu'accepter l'incertitude est nécessaire, mais aussi libérateur. Plutôt que de lutter contre elle, apprendre à vivre avec l'inconnu peut apporter un bonheur plus authentique. Marc Aurèle l'a exprimé avec sagesse. Ne laisse pas l'avenir te troubler.
Tu l'affronteras si nécessaire avec les mêmes armes de la raison avec lesquelles tu affrontes le présent. En d'autres termes, te soucier de ce qui pourrait arriver ne change rien. L'essentiel est de croire que tu pourras gérer ce qui viendra, quand ça viendra. Accepter l'incertitude ne veut pas dire laisser tout au hasard ou ne pas planifier. Bien sûr, tu peux établir des objectifs et travailler pour les atteindre, mais tu dois aussi comprendre que tout ne dépend pas de toi. Certaines choses arriveront simplement, et résister à cette réalité ne fera que créer du stress et de l'anxiété. Au contraire, accepter cela t'apporte une paix intérieure. Lorsque tu acceptes ce qui n'est pas prévisible, tu te libères du fardeau de vouloir contrôler ce qui est incontrôlable. Comment faire la paix avec l'incertitude? Commence par identifier les choses qui te préoccupent, mais qui échappent à ton contrôle. Par exemple, tu ne peux pas contrôler la météo, les décisions des autres ou les changements imprévus au travail. Reconnais ces domaines et fais un effort conscient pour les lâcher prise. Ensuite, concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle. Ton attitude, tes décisions et la façon dont tu réagis aux circonstances. Une technique pratique utilisée par les stoïciens était d'imaginer les scénarios futurs possibles, bons comme mauvais, et de se préparer émotionnellement à eux. Ce n'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie ira bien. » Ce changement de mentalité peut t'aider à affronter l'inattendu avec plus de calme et de confiance. De plus, rappelle-toi que l'incertitude a aussi un côté positif. C'est dans l'inconnu que l'on trouve souvent les meilleures opportunités, les leçons les plus précieuses et les expériences les plus mémorables. Sans l'incertitude, la vie serait prévisible et ennuyeuse. La prochaine fois que tu ressentiras cette angoisse de ne pas savoir ce qui va arriver, respire profondément et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Fais confiance à ta capacité à t'adapter et à aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, oses-tu lâcher un peu de contrôle et embrasser l'incertitude comme une partie du voyage? 8e changement. Pratique la vertu dans tes actions. As-tu déjà réfléchi à ce que signifie réellement mener une bonne vie? Pour les stoïciens, la réponse était claire. Vivre avec vertu. Et non. Il ne s'agit pas d'être parfait ni de suivre un code rigide, mais d'aligner tes actions avec tes valeurs les plus profondes. Selon eux, le bonheur ne réside pas dans le plaisir ou les possessions, mais dans le fait de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Marc Aurèle disait simplement « Si c'est bon pour toi, fais-le, sinon, ne le fais pas ». Ce principe peut paraître basique, mais si tu l'appliques constamment, il peut transformer radicalement ta façon de te relier à toi-même et aux autres. Pratiquer la vertu signifie vivre avec justice, honnêteté, courage et tempérance. Il n'est pas nécessaire de faire de grands gestes héroïques, il s'agit des petites décisions quotidiennes. Par exemple, être honnête lors d'une conversation difficile, tenir ses promesses même si cela est inconfortable, ou agir avec patience lorsque quelqu'un t'irrite. Chacune de ces actions renforce ton caractère et, en conséquence, te rend plus en paix avec toi-même. Ce qui est intéressant, c'est que cette approche ne te profite pas seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. Lorsque tu vis avec vertu, tu deviens un exemple pour les autres, et tes actions positives peuvent inspirer des changements dans ta communauté. Sénèque disait « La vertu n'a pas besoin de public, elle se suffit à elle-même ». Cela signifie que tu n'as pas besoin de reconnaissance extérieure pour trouver la satisfaction de faire ce qui est juste. Le simple fait de savoir que tu as agi selon tes principes est suffisant. Comment commencer à pratiquer la vertu dans ta vie quotidienne? Commence par identifier les valeurs qui te sont les plus importantes. Est-ce l'honnêteté, l'empathie, l'engagement? Une fois que tu as cette clarté, demande-toi, est-ce que je vis selon ces valeurs? Quelles petites actions puis-je faire aujourd'hui pour m'en rapprocher? Le défi, c'est qu'en période de stress ou de tentation, il est facile de se laisser distraire. Mais voici l'astuce, ne cherche pas la perfection, cherche le progrès. Chaque fois que tu choisis d'agir avec vertu, tu renforces un habitus qui, avec le temps, deviendra plus naturel. Le bénéfice de ce changement, c'est qu'il te donne un guide interne pour vivre, au lieu de dépendre de facteurs extérieurs pour te sentir bien. Tu trouves de la satisfaction à savoir que tu agis selon ce qui compte vraiment. Cela t'apporte un bonheur plus stable
car il ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de ce qui se passe en toi. 9e changement. Apprécie les petits moments. Combien de fois t'es-tu vraiment arrêté pour profiter d'un moment simple? Cela peut être l'odeur du café le matin, une conversation avec un ami, ou même le bruit du vent. Au quotidien, il est facile de négliger ces petites choses, car nous sommes trop occupés à penser à ce qui vient ensuite ou à ce qu'il nous manque. Mais voici un petit changement qui peut transformer ta vie. Apprends à apprécier les petits moments, car c'est souvent là que se cache le véritable bonheur. Marc Aurèle l'avait bien compris lorsqu'il écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et quelles sont les pensées qui pourraient être meilleures que celles qui se concentrent sur ce qui est beau et simple dans la vie? Souvent, nous cherchons de grands événements ou des accomplissements pour nous sentir heureux, mais nous oublions que la vie est composée de ces petits détails quotidiens, et si nous les ignorons, nous laissons passer la vie elle-même. Apprécier les petits moments ne signifie pas ignorer les grands objectifs ou défis importants, mais trouver de la joie dans le chemin qui mène vers eux. Par exemple, si tu travailles dur sur un projet, au lieu d'attendre de le terminer pour ressentir de la satisfaction, arrête-toi pour apprécier les étapes que tu franchis, les idées qui émergent et les petits progrès que tu réalises. Chaque moment compte. Comment appliquer cela concrètement? Essaie cet exercice. Chaque jour, trouve au moins 3 petites choses qui te rendent reconnaissant ou heureux. Elles peuvent être aussi simples que la chaleur du soleil, un repas que tu as apprécié ou le fait d'avoir eu un moment de rire. Note-les ou répète-les simplement dans ta tête. Cette habitude, bien que simple, t'aide à entraîner ton esprit à te concentrer sur le positif. Le bénéfice de ce changement est qu'il te relie au présent et t'aide à apprécier ce que tu as déjà. Lorsque tu apprends à trouver de la joie dans les petits moments, tu cesses de dépendre autant des grands événements pour te sentir heureux. Cela te rend non seulement plus résilient face aux défis, mais te permet aussi de profiter davantage de la vie telle qu'elle est. Sénèque résumait parfaitement. Il n'y a pas de plus grand plaisir que de vivre satisfait de ce que tu as. Et bien souvent, ce que tu as en ce moment est plus que suffisant si tu apprends à le voir avec attention. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Prends un moment maintenant pour regarder autour de toi et trouver quelque chose que tu puisses apprécier. Peut-être ce moment de calme ou le simple fait d'être ici en train d'apprendre et de grandir. Es-tu prêt à essayer? Se sentir heureux ne te rend pas seulement plus résilient face aux défis, mais cela te permet également de profiter davantage de la vie telle qu'elle est. Sénèque l'a parfaitement résumé. Il n'y a pas de plus grand plaisir que de vivre satisfait de ce que l'on a, et bien souvent, ce que tu as en ce moment est plus que suffisant si tu apprends à le voir avec attention. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Prends un moment maintenant pour regarder autour de toi et trouver quelque chose que tu puisses apprécier. Peut-être est-ce cet instant de calme ou le simple fait d'être ici, en train d'apprendre et de grandir. Es-tu prêt à essayer? 10e changement. Arrête de te comparer aux autres. T'est-il déjà arrivé de passer une bonne journée, mais de voir soudainement quelqu'un sur les réseaux sociaux avec une nouvelle voiture, des vacances incroyables ou un exploit impressionnant, et que tout ton bien-être s'effondre? C'est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Nous nous comparons aux autres. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne réside pas dans ce que les autres possèdent ou font, mais dans le fait de vivre selon nos propres valeurs et objectifs. Épictète nous rappelle: ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le souhaites, désire qu'elles se passent comme elles se passent et ta vie ira bien. En d'autres termes, au lieu de gaspiller de l'énergie à désirer la vie de quelqu'un d'autre, concentre-toi sur l'appréciation et l'amélioration de ta propre réalité. Le problème de la comparaison, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui a plus, fait plus ou semble plus heureux. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont ses luttes, ses sacrifices et ses problèmes. Les comparaisons sont injustes parce que tu évalues ta vie réelle par rapport à la version soigneusement éditée de la vie des autres, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Personne ne publie ses mauvais jours, mais tout le monde en a. Comment arrêter de te comparer? D'abord, souviens-toi que chaque personne a un chemin unique. Tes objectifs, tes circonstances et tes compétences sont différentes de celles de n'importe qui d'autre. Au lieu de regarder à gauche ou à droite,
Regarde à l'intérieur. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Si la réponse est oui, alors tu es sur la bonne voie. Un autre conseil pratique est de limiter le temps que tu passes sur les réseaux sociaux s'ils alimentent des sentiments de comparaison ou d'insuffisance. Utilise ce temps pour te concentrer sur tes propres objectifs, apprendre quelque chose de nouveau ou profiter d'activités qui te remplissent vraiment. Le bénéfice de ne plus te comparer est immense. Tu récupères de l'énergie mentale et émotionnelle pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ta propre croissance et ton bien-être. Quand tu acceptes que tu n'as besoin de rivaliser avec personne d'autre qu'avec toi-même, tu commences à vivre avec plus de tranquillité et d'authenticité. Marc Aurèle l'a dit ainsi, « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Si tu penses constamment à ce que les autres ont et toi non, tu remplis ton esprit d'insatisfaction. Mais si tu te concentres sur tes propres réussites, aussi petites soient-elles, tu te teins ta vie de gratitude et de joie. 12e changement, embrasser le pouvoir du détachement. Combien de fois t'es-tu accroché à quelque chose ou quelqu'un pour te rendre compte que cette connexion te faisait plus de mal que de bien? Le détachement est un concept puissant dans le stoïcisme, non pas parce qu'il implique de ne pas aimer ou de ne pas prendre soin, mais parce qu'il nous enseigne à vivre sans dépendre émotionnellement de facteurs extérieurs pour notre bonheur. Épictète l'a expliqué magistralement, « Rappelle-toi que tu ne possèdes pas ce que tu aimes. Ce t'a été confié pour un temps. Cela inclut nos relations, nos possessions matérielles et même nos propres objectifs. Tout dans la vie est temporaire, et lorsque nous acceptons cela, au lieu de craindre, nous trouvons une manière plus libre et authentique de vivre. Le détachement ne signifie pas que tu arrêtes de valoriser ce que tu as. Au contraire, il te permet de l'apprécier pleinement tant qu'il est dans ta vie, sans la peur constante de le perdre. Par exemple, si tu aimes ton travail mais que tu deviens obsédé par l'idée de le perdre, tu vis dans l'anxiété. En revanche, si tu travailles avec dévouement tout en acceptant que l'avenir soit incertain, tu trouves la paix dans le présent. Comment pratiquer le détachement? Commence par identifier les domaines de ta vie où tu te sens trop attaché. Cela pourrait être une relation dans laquelle tu as peur de perdre l'autre personne, ou un objet matériel auquel tu accordes trop d'importance. Demande-toi, si cela disparaissait demain, qu'aurais-je encore en moi? Cet exercice t'aide à reconnaître que ta valeur et ton bonheur ne dépendent pas complètement de facteurs extérieurs. Le détachement t'aide aussi à mieux faire face à l'adversité. Si tu perds quelque chose ou quelqu'un d'important, la philosophie stoïque t'invite à accepter cette perte comme faisant partie du flux naturel de la vie. Cela ne veut pas dire que cela ne fait pas mal, mais que tu peux trouver de la force en comprenant que tout est transitoire. Marc Aurèle disait « Rappelle-toi que tout ce que tu aimes a le potentiel de disparaître. Aime, mais sans attachement, et tu trouveras la véritable paix. » Cette perspective peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique, tu réalises que le détachement ne t'éloigne pas de la vie. Il te permet de la vivre pleinement. 13e changement. Pratique la patience. T'es-tu déjà senti que le monde allait trop vite et que tout devait arriver maintenant? L'impatience est devenue l'une des plus grandes sources de stress dans nos vies. Nous voulons des résultats immédiats, des réponses rapides et des solutions instantanées. Mais que se passerait-il si nous apprenions à apprécier le temps et le processus au lieu de nous précipiter constamment? C'est ici que le stoïcisme nous invite à cultiver la patience comme une vertu essentielle pour une vie plus heureuse. Sénèque l'a exprimé magnifiquement. Le temps découvre la vérité. Parfois, ce dont nous avons besoin n'est pas plus d'action ou plus de contrôle, mais simplement d'attendre et de faire confiance au fait que les choses se développeront au moment approprié. La patience n'est pas de la passivité. C'est la force d'accepter que tout ne se passe pas quand on veut, mais quand cela doit se passer. Pratiquer la patience t'aide à mieux gérer les frustrations quotidiennes. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu perdu ton calme pour une petite chose, comme attendre dans une file d'attente ou gérer un retard? Chacune de ces situations est une occasion d'entraîner ta patience. Au lieu de résister, essaie de les accepter comme faisant partie de la vie. Respire profondément, détends tes épaules et rappelle-toi que ce moment, bien que désagréable, ne durera pas éternellement. La patience est aussi essentielle pour atteindre des objectifs plus importants. Les stoïciens comprenaient que les choses qui valent vraiment la peine nécessitent du temps et des efforts. Marc Aurèle disait
Rien de grand ne se crée du jour au lendemain. Si tu travailles sur un projet, construis une relation ou fais face à un défi personnel, la patience te permet d'avancer calmement, sans désespérer des résultats immédiats. Comment commencer à cultiver cette vertu? Un exercice pratique consiste à identifier les déclencheurs d'impatience. Cela peut être le trafic, une attente chez le médecin ou même une discussion avec quelqu'un de proche. Dans ces moments-là, au lieu de réagir immédiatement, fais une pause. Demande-toi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de me stresser pour ça? Comment puis-je utiliser ce moment pour pratiquer le calme? Le bénéfice de la patience est immense. Elle réduit non seulement le stress, mais elle t'aide aussi à prendre de meilleures décisions et à profiter davantage du processus. Au lieu de voir le temps comme un ennemi, tu commences à le voir comme un allié, quelque chose qui travaille en ta faveur si tu le permets. Alors, qu'en dis-tu? Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? La prochaine fois que tu sentiras que tu perds ton calme, fais une pause, respire et rappelle-toi, tout arrive en son temps. Pratiquer la patience est un petit changement qui peut apporter une grande paix dans ta vie. 14e changement, consacre du temps à servir les autres. As-tu remarqué à quel point il peut être gratifiant d'aider quelqu'un, même pour une petite chose? Dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous nous concentrons parfois tellement sur nos propres préoccupations que nous oublions le pouvoir transformateur du service aux autres. Mais voici la magie. Quand tu aides les autres, tu t'aides toi-même. Les stoïciens le savaient très bien et considéraient le service aux autres comme une partie essentielle d'une vie vertueuse et heureuse. Marc Aurèle l'a exprimé de manière simple mais profonde. Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Ce rappel nous invite à penser au-delà de nous-mêmes. Nous faisons partie d'un tout et nos actions ont un impact sur la communauté, grande ou petite, à laquelle nous appartenons. En servant les autres, nous renforçons ce lien et trouvons un but plus grand que nous-mêmes. Le service n'a pas à être grandiose ni compliqué. Tu n'as pas besoin de faire de grandes donations ou de changer le monde immédiatement. Parfois, un geste aussi simple que d'écouter quelqu'un qui a besoin de se confier, d'offrir de l'aide pour une tâche simple ou simplement de donner un mot d'encouragement peut changer la journée de quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est que le service nous libère aussi du piège de l'ego. En te concentrant sur les besoins des autres, tu arrêtes de te centrer sur tes propres problèmes, ce qui réduit souvent le stress et t'aide à voir les choses sous une perspective plus large. Sénèque disait « Quand tu donnes, tu enrichis non seulement celui qui reçoit, mais aussi toi-même. » Tu veux commencer? Cherche des opportunités dans ton environnement immédiat. Peut-être pourras-tu aider un collègue qui a des difficultés avec une tâche, passer du temps avec un ami qui se sent seul, ou même t'impliquer dans un projet communautaire. Ne sous-estime pas l'impact de tes actions, petites qu'elles soient. Chaque geste compte. Le bénéfice de ce changement est bidirectionnel. En servant, non seulement tu améliores la vie des autres, mais tu améliores aussi la tienne. Tu trouveras de la satisfaction, une connexion et surtout un sentiment de but qui dépasse tes propres désirs ou problèmes. Alors, pourquoi ne pas essayer aujourd'hui? Consacre un moment à réfléchir. Comment puis-je être utile à quelqu'un d'autre? Rappelle-toi que, comme disait Épictète, personne n'est véritablement libre si ce n'est pas pour aider les autres. Le service est une manière de libérer ton âme et de trouver le bonheur dans la connexion avec les autres.